Il n'y a rien de pire que de partir en trip surf ou en surf camp pendant une semaine et de ne pas en profiter parce qu'on n'est pas prêt physiquement. On n'arrive pas à ramer, on est là affalé sur sa planche, sans énergie, et du coup, on n'en profite pas et surtout, on ne progresse pas. Mais dans cette vidéo, je te montre comment je me prépare pour être prêt physiquement pour le surf sans y passer des heures chaque jour. Le plus important pour moi, c'est de travailler ma rame et pour ça, j'utilise des élastiques. Ce que je trouve vraiment génial, c'est que ça me permet de travailler ma rame et je m'imagine vraiment en train de surfer. Là, je peux m'imaginer en train de ramer sur un planche, de faire des mouvements gauche, droite, et grâce à ces élastiques, vraiment, je vais travailler tous les muscles nécessaires, que ce soit mes épaules, mais aussi mes pecs, mes muscles du dos, mes biceps, mes triceps, etc. Donc vraiment, tous les muscles sont travaillés. C'est vraiment un mouvement super agréable. Ça me permet en plus de me concentrer sur ma respiration. Donc par exemple, je vais respirer gauche, droite. Je respire gauche qui est mon bras le plus faible. Donc moi je suis droitier et je m'entraîne à respirer vraiment lorsque je force sur mon bras gauche. Alors, le gros avantage élastique, comme je dis, c'est que c'est vraiment un simulateur. Et surtout, quand on est à l'eau, on ne pense pas vraiment à respirer lorsque l'on rame. Moi, je me souviens très bien de mon coach, par exemple, mon coach de surf qui me disait « Anthony, pause, respire ». Il me voyait passer là-bas, à revenir me placer pour prendre une vague. « Anthony, stop, respire, reprends l'énergie, respire un bon coup avant de repartir sur une prochaine vague ». Alors, j'utilise pour ça les élastiques Apprenti Surfer que j'ai donc fabriqués moi-même, qui peuvent se fixer très facilement ici via des mousquetons. Moi, je les ai mis ici à ma traque de rideau parce qu'elle est très solide, mais ils sont livrés avec une fixation de porte, donc on peut vraiment les utiliser n'importe où, depuis chez vous, depuis votre appartement, votre maison, même en extérieur. Ça s'installe vraiment en 2 secondes, top chrono. Le gros avantage de ces élastiques, c'est qu'ils sont suffisamment longs, vraiment, pour simuler la rame en surf, et ils sont assez résistants sans être trop résistants non plus. D'ailleurs, ils sont livrés en deux forces différentes. Donc, il y a soit la résistance, ici les bleus, qui est plutôt pour les personnes de plus de 65 kg, ou bien en jaune pour les personnes de moins de 65 kg. Vraiment, c'est important. J'ai testé des tonnes d'élastiques sur le marché. D'abord, pour essayer de m'entraîner à la rame, il n'y en a vraiment aucun qui convenait. Et c'est pour ça que j'ai créé mes propres élastiques, les élastiques Apprenti Surfer, avec des poignées en mousse qui sont donc super agréables à utiliser. Ils sont en vente sur le site Apprenti Surfer pour le prix de 39 €. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour aller les consulter. Il y a d'ailleurs un concours sur cette vidéo pour gagner les élastiques, mais aussi le livre Apprenti Surfer pour t'apprendre à surfer depuis la première mousse jusqu'à la vague d'argent. Il y a aussi un accès à la formation en ligne Apprenti Surfer pour apprendre à mieux ramer avec la bonne technique sans se fatiguer. Pour participer, il te suffit de t'abonner à la chaîne Apprenti Surfer, de liker cette vidéo et de commenter. Et le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine, donc le jeudi 16 novembre. Voilà, bonne chance. Le deuxième élément le plus important, c'est évidemment de travailler son take-off. Pour ça, on va pouvoir y aller de manière progressive. On va commencer par faire des burpees. Les burpees vraiment de base, sans se lever, parce qu'on n'a pas vraiment besoin ici. Donc on va commencer couché à plat sur un tapis de yoga par exemple, et là on va se redresser. Hop. Voilà, j'arrive en position plus ou moins de squat, et puis je me remets. Hop, ça c'est vraiment l'exercice de base qui permet vraiment de travailler donc ce mouvement où on va ramener les jambes au take-off, les jambes sous le corps. Voilà, ça c'est la version 1 de l'exercice. Ensuite, on va pouvoir travailler directement en arrivant en position latérale comme en surf. Voilà, ça c'est la variation du burpee pour le surfeur, pour le surfeur. Objectif vraiment, travailler les abdos. On va ensuite pouvoir passer à un exercice suivant en utilisant un ballon. On se place en position de pompage avec les pieds sur le ballon et on garde le dos bien droit lorsqu'on ramène les jambes. Ensuite, on peut complexifier l'exercice en ajoutant une pompe avant de chaque fois ramener le ballon. Une partie de mon entraînement que je ne pourrai plus jamais zapper,
c'est le yoga. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé me mettre un jour au yoga, mais c'est vrai que le fait de surfer m'a permis de me rendre compte que j'étais vraiment très rigide à certains endroits du corps, notamment au niveau du bassin, et que ça ne m'aidait pas à progresser en surf, ou en tout cas à mieux surfer. Du coup, ça fait 1 an que je me suis mis au yoga avec un coach. Alors, je suis loin d'être expert en yoga. Voilà, une fois par mois, plus ou moins, je le vois. On améliore ma routine progressivement. Il me corrige. Je fais encore beaucoup d'erreurs aujourd'hui, mais tout doucement, ça commence à aller mieux. Et surtout, je vois que je m'assouplis vraiment dans l'entièreté du corps. Du coup, je te montre là où j'en suis aujourd'hui, quelle est ma routine de yoga. Et tu pourras peut-être t'en inspirer, même si je t'invite vraiment à travailler avec un coach qui va pouvoir te corriger. Je commence donc avec les pieds légèrement écartés, plus ou moins d'une largeur d'épaule, les genoux légèrement fléchis et légèrement inclinés vers l'avant, en plus de poids sur la pointe des pieds. Et là, je vais commencer par simplement étirer mes bras vers le ciel au-dessus de ma tête. Ça fait déjà du bien. Je les ramène le long de mon corps. Et là, je vais m'incliner vers l'avant en gardant le dos bien droit. Ici, l'objectif, c'est pas d'avoir les jambes tendues, c'est vraiment de laisser pendre la tête et les bras. Vraiment comme s'il n'y avait plus aucune vie, c'était complètement amorphe. Ensuite, je vais tendre les bras. Et je vais me redresser toujours en gardant le dos bien droit. Ensuite, je vais faire une petite flèche. Pour ça, je vais rentrer les pointes de pied vers l'intérieur. Je vais tendre les bras au-dessus de ma tête. Et puis, je vais tout doucement m'étirer vers l'arrière. En gardant les dos bien droits, le menton qui ne monte pas vers le ciel. Et puis, je redresse. Je vais ensuite passer en position du chevalier servant. Pour ça, donc, je pose un genou au sol, je mets l'autre ici. Et là, je vais commencer par faire une légère torsion, comme ceci. D'abord le bassin, et puis les épaules, et puis la tête qui va suivre. Je reviens. J'étends ma jambe, je la ramène légèrement vers l'arrière, en tirant comme ça ici sur ma cuisse. Je pose le pied, important, ce genou-là n'est pas comme ça, il rentre légèrement vers l'intérieur. Et là, je suis déjà en position où je sens que j'étire bien mes jambes notamment. Je profite un peu de la position. Et puis, je vais faire une torsion. Pour ça, je lève le bras. Je le tends bien vers le plafond. Et je reste dans cette position quelques secondes. Je reviens. Après, je vais me redresser en ayant la pointe des pieds au sol et le talon qui va vers l'arrière. Je reste un peu dans cette position. Et puis pareil, légère torsion. Je reviens, je pose le genou, je me redresse, je garde le dos droit. Et là, je m'assieds en restant sur mes jambes avec le dos bien droit. Je vais ensuite partir en position de l'enfant. Pour ça, on tend les bras vers l'avant et on vient se plaquer au sol en essayant vraiment d'être le plus plat possible. Je profite quelques instants de la position de l'enfant et puis je vais me mettre en position dos creux. Pour ça, je garde la main au sol. Je tire sur mes bras pour venir me redresser en gardant le dos bien creux, les mains à plat au sol. Et là, je vais faire le dos creux, dos rond. Ça veut dire que vertèbre après vertèbre, je vais commencer à faire le dos rond comme un chat. Donc, je commence par le bassin, vertèbre après vertèbre. Je vais aller jusqu'à me mettre sur la pointe des doigts et vraiment comme ceci. Et puis je recommence. Je me remets en position de dos creux en commençant par le bassin et puis vraiment venir jusqu'aux dernières vertèbres. Ça, je peux l'enchaîner plusieurs fois. Ensuite, je me remets en position d'enfant. Je profite un petit peu et puis je reviens me mettre en creux. Et là, je fais la fameuse position du chien tête en bas. Pour ça, je vais mettre mes doigts de pied sur le tapis. Je vais pousser sur mes bras. Et là, l'objectif est vraiment pas d'avoir de nouveau les jambes tendues. C'est surtout d'avoir le dos le plus droit possible. Pour ça, j'essaye d'imaginer que je dois lever mon bassin vers le ciel, laisser pendre ma tête et vraiment avoir le dos bien droit. Je maintiens cette position, je respire, bien sûr très important en yoga.
Je peux essayer du coup de tordre un petit peu mes jambes en chaque position, essayer de garder le dos droit, même de poser les talons au sol. Mais on voit que moi je ne suis pas assez souple et dès que je fais ça, mon dos ne reste plus assez droit. Une fois que j'ai bien profité, hop, je reviens ici en gainage. Je reste quelques secondes. Et puis je pose les genoux. Je reviens aux positions de l'enfant. Maintenant, on va passer à la position qu'on adore tous en tant que surfeur. C'est la position cobra. On va s'imaginer en plein take-off. Pour ça, je vais simplement rapprocher mes mains. Et puis je vais venir plaquer mon bassin au sol. Pour ça, j'écarte légèrement mes jambes. Et là, je me sens parfaitement bien dans cette position cobra, position d'avant take-off. Et là, j'essaie vraiment, de nouveau, pas de la nuque comme ça, non, je garde la nuque bien droite, le menton bien droit, pardon. Je sens vraiment, moi, ici, mes abdos qui s'étirent. Avant, c'était pas le cas, je sentais pas que mes abdos s'étiraient comme ça, qu'ils se relâchaient. Ils étaient un peu trop compacts, ils résistaient comme ça. Maintenant, c'est l'inverse, je les étire bien. Je peux regarder à droite pour voir la vague qui commence à déferler, là, et m'imaginer partir dans cette vague. Et puis après quelques secondes, je peux revenir en position de l'enfant. Revenir en gainage. Et là, je vais, comme pour le take-off, venir ramener mon pied ici devant. Je me retrouve dans la même position que tout à l'heure, mais inversée dans l'autre sens. Et je vais faire ma torsion. Comme ceci. Important qu'on fait torsion, le genou ne doit pas venir comme ça. Le genou doit rester bien aligné. Au début, j'y arrivais pas. C'est venu avec le temps, ma hanche n'était pas assez souple. Là maintenant, je commence à y arriver tout doucement. Et puis, je reviens. Hop. Pardon, je reste là. Je ramène ici, comme ceci. Et là, j'essaie de garder par contre les jambes tendues, d'améliorer un peu ma souplesse. De venir toucher mes pointes de pied. Mettre mes mains au sol. Avant, je n'arrivais pas déjà. Je suis très fier d'être arrivé à ce stade. Avant, j'étais comme ça. Donc vraiment, ça progresse. Je commence vraiment à bien prendre de la souplesse. Et puis, je termine comme ceci. Évidemment, le but, c'est de refaire après le même enchaînement dans l'autre sens, donc en inversant les pieds et les torsions, etc. Et là, une fois qu'on a fait ça, on a travaillé tout le corps. Alors, c'est aussi évidemment très très important de travailler le cardio et ses jambes. En surf, on est vite essoufflé, quand on rame, quand on passe la barre, etc. Si on n'a pas un bon cardio, on a le rythme du cœur qui s'accélère, qui va pomper de plus en plus, on va du coup respirer de plus en plus pour prendre de l'oxygène et là on va vraiment s'épuiser. Du coup c'est important de travailler son cardio. Les exercices que je viens de faire travaillent le cardio. D'ailleurs je suis un petit peu essoufflé. Moi mon exercice de prédilection c'est vraiment le surf skate, car le surf skate travaille à la fois mon cardio et mes jambes. Donc là du coup j'ai vraiment une routine qui est complète et en plus en m'amusant. Et pour moi c'est le plus important, le cardio, c'est que chacun fasse ce qu'il aime, que ce soit de la course à pied, du vélo ou autre. Trouver une activité que tu vas faire régulièrement. Par exemple, j'adore nager, mais je sais que je ne m'y tiens pas parce que le fait de rouler jusqu'à la piscine, de me changer, de nager, de sortir, prendre la douche, m'essuyer, me rhabiller, revenir, ça me prend 2 heures et du coup, j'arrive jamais à m'y tenir. Chaque fois que j'y vais, je me dis je reviens dans 3 jours et au final, j'y vais pas. Par contre, le surf skate, j'y vais quasiment 2 fois par semaine tout le temps, sauf évidemment comme pour le moment lorsqu'il pleut, où là, j'essaye de m'arranger comme je peux, même si au final, je n'en fais presque plus. Au niveau du planning de la semaine, comme je disais, moi, j'y passe pas beaucoup de temps. Vraiment, l'exercice que je fais tous les jours, c'est la routine de yoga que je viens de vous montrer. Ça, c'est vrai que je la fais tout le temps. Même les journées où j'ai un peu la flemme, dans ce cas-là, avant de dormir, je fais au moins mes 10 minutes de yoga, 10 minutes, un quart d'heure, et ça me fait toujours du bien. Et c'est l'inverse, c'est quand je le fais plus, mon yoga, que je me sens mal. Et donc, du coup, ça, je ne le rate vraiment jamais. Je le fais tous les jours. Après viennent les élastiques, donc l'entraînement à la rame, ça je le fais au minimum 4 à 5 fois par semaine, pas pendant très très longtemps. Je vais faire par exemple 4 séries de 50 répétitions. Ce qui est bien, c'est que les élastiques sont là dans le salon près de la cuisine, donc je cuisine le soir, hop, pendant que je commence à cuire quelque chose, et puis je fais une série, je retourne voir ma poêle, je refais une série, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment pratique et facile, vu qu'ils peuvent être n'importe où dans la maison, donc ça c'est vraiment top. Après les exercices pour le take-off, c'est ce que je fais le moins, parce que c'est ce qui est le plus fatigant, qui demande le plus de volonté aussi, faire tous ces burpees, etc. Ça fait bien transpirer, ça donne le visage tout rouge comme moi ici. Ça, on va dire que je le fais
plutôt 3 fois par semaine où là je m'entraîne vraiment à travailler ces exercices-là. Mais le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on le fait, on sent une grosse différence et une grosse amélioration au niveau du take-off. Et enfin, ça vaut vraiment la peine de travailler ta proprioception et donc ton équilibre. Moi, je le fais par exemple sur mon surf skate, mais quand il fait moche comme ici, je le fais aussi avec une balance board. J'ai d'ailleurs fait une vidéo récemment à ce sujet et je t'invite du coup à la consulter. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite vraiment à t'y prendre au minimum un mois à l'avance avant de partir en surf camp ou en surf trip. Un mois, c'est le minimum pour s'entraîner vraiment un peu tous les jours et arriver là-bas avec une bonne condition ou au moins pouvoir profiter dès le premier jour, car c'est vraiment ça le plus important. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, pense à laisser un petit j'aime, à t'abonner, à laisser un commentaire, à poser des questions, tout ce que tu veux. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Apprenti Surfeur. Salut!